Coucou tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et je vais vous présenter ici un petit colis que j'ai reçu d'une marque qui vient de chez AliExpress. Ils m'ont gentiment envoyé un mail pour me proposer de tester des produits qui venaient de chez eux et je me suis dit que ça pourrait être super cool de tester des produits venant de chez AliExpress puisque c'est quelque chose que je n'ai jamais fait. Et du coup je vous avais demandé sur Instagram si ça vous intéressait, vous étiez assez nombreux à me dire que oui en me proposant des stickers ou des stylos ou encore des carnets à tester. Du coup c'est ce que j'ai fait un petit choix et j'ai reçu ce colis donc il y a quelques temps maintenant, mais le problème c'est que, donc petit aparté, j'ai perdu la première vidéo que j'avais fait de cette présentation où je venais juste de recevoir les produits et je les testais en direct. Le problème c'est que j'ai perdu du coup ces fichiers, donc je vous retourne la vidéo, mais cette fois-ci du coup j'ai déjà testé les produits. Donc plutôt que de vous faire un produit crash test en direct, je vais plutôt vous faire un retour sur mon avis quelques jours, quelques semaines après avoir reçu tout ça. Et en fait vous aurez un détail un peu plus large sur les produits puisque du coup je les ai essayés pendant un petit moment. Je vous laisse alors avec la suite de la vidéo pour découvrir tout ça. Je vais commencer par vous présenter deux stylos de chez Tombow. Donc c'est des stylos qui sont assez connus. Pour ma part j'ai repris un noir parce que je n'en avais plus et j'ai pris également un marron. Alors je les ai déjà testés mais je voulais voir si c'était vraiment des vrais ou si c'était des dupes comme on peut en trouver sur AliExpress. Et finalement c'est vraiment des vrais. Déjà au vu du prix j'étais pas trop surprise non plus, mais je voulais quand même avoir confirmation. Du coup je les ai testés, ils sont super bien, c'est vraiment des stylos que j'aime beaucoup pour la calligraphie. Si jamais vous avez jamais testé, je vous conseille d'essayer au moins le noir parce qu'il peut vraiment servir pour tout. Donc d'un côté vous avez une mine assez épaisse et de l'autre vous avez une mine un peu plus fine comme ceci, qui permet du coup de faire de la calligraphie. Donc je vais vous faire un petit test pour vous montrer les différentes utilisations qu'on peut en faire, mais en tout cas pour ce premier produit j'en suis très satisfaite. Donc voilà ce que ça peut rendre quand j'écris avec. Donc je vous ai juste fait des petites lettres en calligraphie pour vous montrer un petit peu comment je les utilisais. Mais voilà pour les premiers produits. Pour le second produit que j'ai pris, toujours dans la catégorie des stylos, j'ai décidé de prendre ce stylo là. Donc c'est un stylo avec une mine comme ceci et qui paraissait en fait sur la photo avec une mine pinceau assez souple. Alors au final c'est pas vraiment une mine très souple au début. J'étais un petit peu dubitative vis-à-vis de ça parce que j'avais un peu de mal à l'utiliser et finalement j'ai réussi maintenant à le manier et je le trouve vraiment pas mal. Il est plutôt entre le stylo et le Tombow du coup, puisque la mine n'est pas au pinceau que celle du Tombow, mais elle est beaucoup plus souple que celle d'un stylo classique. Et donc là c'est pour faire des calligraphies un petit peu plus minutieuses et plus petites en fait que pour les stylos Tombow qui ont des mines assez grosses. Ici on a une mine beaucoup plus fine. Donc pareil, je vais vous faire un test par la suite. Donc là vous pouvez très bien voir que la calligraphie est beaucoup plus fine et beaucoup plus minutieuse que celle pour les Tombow. Et je trouve que combiner les deux c'est plutôt pas mal, surtout quand on veut écrire des petits titres mais toujours avec de la calligraphie ou de la typo. Donc pour ma part j'aime beaucoup aussi ce stylo là. Bien sûr je vous aurais mis tous les liens dans la barre d'infos si jamais ça vous intéresse pour retrouver tous ces produits que je vous présente. Dernier stylo que j'ai pris c'est celui-ci, j'avais vraiment envie de le tester. C'est un stylo que je vois pas mal chez les américaines quand elles font leur bullet journal ou leur art journal et du coup je suis tombée sur celui-ci. Donc c'est un stylo en taille 0,5 mm. Donc c'est un stylo gel qui est comme un stylo bic et franchement j'en suis vraiment super ravie. Je pense que c'est le meilleur truc que j'ai reçu dans cette commande. Je le trouve génial, je m'en sers tout le temps maintenant dans mon bullet journal et c'est ce qui me permet d'écrire à l'intérieur. Je trouve qu'il est vraiment cool, il sèche très vite et on peut faire plein de petits détails avec, écrire, dessiner, enfin bref. Moi je l'utilise un petit peu pour tout. Donc voilà, ça c'est vraiment mon gros coup de cœur de la commande et je le trouve génial.
Voilà un petit peu le style de petits doodles que j'ai pu dessiner ces derniers temps et que j'adore faire. C'est des petits doodles vraiment très simples avec très peu de détails ou justement beaucoup de détails, et c'est ça qui je trouve génial avec ce stylo, c'est qu'on peut vraiment entrer dans tous les petits détails. Ensuite j'ai reçu ce carnet. Alors c'est pas le motif que j'avais voulu au tout début, mais finalement il est en rupture de stock, du coup j'ai dû prendre celui-ci, mais finalement je le trouve plutôt assez sympa. Je trouve que l'effet terrazzo est plutôt pas mal fait. Il s'est juste abîmé ici le temps du voyage, mais bon c'est pas très grave. Et donc alors lui je l'ai toujours pas utilisé à part jusqu'à aujourd'hui, parce que en fait aujourd'hui je suis en train de filmer une vidéo studio vlog, en fait une semaine avec moi, que vous aurez la semaine prochaine sur ma chaîne. Donc je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour découvrir ça. Mais en attendant du coup j'ai juste testé tout à l'heure comment il était en fait. Et ce que j'ai pu me rendre compte, donc déjà c'est qu'on a deux styles de pages. Donc on a d'un côté des carreaux et d'un côté des pages totalement blanches. Voilà. Et du coup j'ai écrit dedans avec les feutres tombeaux. Et le petit souci qu'on va avoir, c'est que ça traverse un petit peu, voilà on le voit, transparente. Alors pour ma part ça me dérange pas parce que c'est un carnet que je vais utiliser pour noter mes idées de vidéos YouTube, donc c'est pas très dérangeant. Mais si vous voulez l'utiliser pour un bullet journal par exemple, je ne pense pas que ce soit fait pour, en tout cas. Voilà, c'est quelque chose que je voulais vous noter, c'est que les pages sont très fines et donc du coup on voit à travers. Et sinon après je trouve que le format est plutôt pas mal, c'est un peu plus grand qu'un A6 et pour le glisser dans le sac c'est vraiment très pratique. Donc voilà pour ce petit carnet que je trouve quand même très sympa. J'ai reçu ensuite ce tampon, c'est un tampon avec des feuilles. Alors ils ont tout plein de petits motifs, mais c'est celui qui me semblait le plus en adéquation avec ce que je dessinais. Donc je voulais vraiment tester les tampons parce que souvent ils ont des petits soucis d'impression ou quoi. Donc celui-ci il est en bois. Donc c'est un petit tampon en bois avec un côté caoutchouteux. Donc comme vous pouvez voir je l'ai déjà utilisé parce que j'avais fait la première vidéo. Mais je vais vous remontrer en test ce que ça fait. Ce que je sais c'est qu'il ne faut pas trop appuyer sur les côtés parce que il n'est pas assez creusé en fait. Il n'est pas assez en relief, donc on a souvent les bords qui viennent se dessiner et moi c'est pas quelque chose que j'aime beaucoup. Et c'est quelque chose que je reproche souvent à tout ce qui est tampon. Donc voilà. Mais en tout cas vous allez voir que tous les petits détails sont très bien dessinés et transfèrent très bien sur la feuille. Donc pour tamponner je vais utiliser un encreur de la marque Easing qui n'est pas du tout vendu sur la boutique mais que j'avais moi chez moi, mais vous pouvez utiliser toutes sortes d'encreurs, ça fonctionne aussi très bien. Donc là vous pouvez voir ici que j'ai juste un petit trait qui est apparu, c'est toujours à cause de ce caoutchouc qui n'est pas assez épais, enfin dont la différence n'est pas assez prononcée, donc c'est pour ça qu'il faut vraiment appuyer qu'au milieu. Mais sinon on peut voir très bien que tous les détails sont vraiment bien représentés et je le trouve plutôt pas mal pour le prix qu'il est en tout cas. Moi je suis très satisfaite de ce petit tampon et je pense l'utiliser assez souvent. Pour terminer j'ai choisi des stickers parce que c'est vraiment quelque chose que je voulais tester et parce qu'il y en avait vraiment tout plein de formes et tout plein de dessins différents. Donc moi je suis restée dans tout ce qui est plantation, fleurs et des formes assez plus ou moins géométriques. Donc le premier set que j'ai pris c'est celui-ci. Donc on a plein de petites feuilles à l'intérieur et de petites fleurs. Donc vous avez tout plein de petits motifs assez sympas, vous en avez ici de dessinés pour les voir un peu plus en détail, en fait ils sont plusieurs fois représentés. En tout à l'intérieur il y en a 40 et c'est des stickers qui sont très fins et très fragiles. Donc pareil je les ai déjà essayés, je vais vous en sortir un pour vous montrer. Donc voilà, ils sont vraiment très fins et en fait quand on va le coller on a juste une petite pellicule en plastique derrière à enlever et il va vraiment se fondre dans la page. Je vais vous montrer. Voici un exemple ici d'un sticker qui a été collé, on voit très bien qu'on a peu de démarcation, on voit même les pointillés dessous de mon bullet journal qui sont ressortis à travers le papier. Et ça c'est quelque chose que j'aime beaucoup parce que ce que je n'aime pas c'est avoir le contour blanc autour de mes stickers, je trouve pas ça très esthétique. J'en ai testé des stickers qui sont totalement transparents et ça ce sont vraiment mes préférés. Mais je trouve que celui-là est plutôt pas mal. Le seul petit inconvénient c'est que ils sont très fragiles. Dans le même style j'ai ces autocollants là qui sont plus
géométriques, enfin avec des formes assez simples. C'est pareil, c'est exactement le même papier. Ceux-là, je ne les ai pas encore testés, mais je sais que ça va être très bien la même qualité et c'est le même papier que ceux que je vous ai présentés précédemment. Donc je pense aussi qu'ils sont pas mal fragiles. Voilà, il n'y a que 3 planches dans le set. Vous avez ceci, tout cela, mais pareil, les prix ne sont pas très exorbitants. Ils sont même très accessibles, donc je trouve que pour le prix, on en a pas mal. Du coup, j'aurai pas d'avis à vous donner sur ceci, mais si ça vous intéresse, que vous cherchez des stickers très fins, je vous les conseille quand même énormément, tout comme les précédents. Et pour terminer, je vous présente ceci. Donc là, c'est pareil, ce sont des stickers du coup, qui sont vendus dans une petite boîte comme ça. Donc à l'intérieur, il y en a 50 cette fois-ci, et là, ce sont des stickers un peu plus rigides. Donc ce sont des stickers motifs floraux. Donc voilà un petit peu qu'est-ce qu'on peut retrouver à l'intérieur. Voilà, donc là par contre vous voyez très bien qu'on a le contour blanc, ce que j'aime moins. Mais par contre ils sont beaucoup plus solides que les précédents, ils sont beaucoup moins fragiles. Et on le sent en fait, le papier est assez épais pour des autocollants. Ce que j'aime aussi dans ces stickers, c'est qu'on n'a pas l'effet brillant, mais on a vraiment un effet mat comme si c'était nous qui avons peint ou dessiné ce type de végétation. Et donc ça, je trouve ça plutôt pas mal. Donc là pareil, je l'ai testé. Je l'ai collé juste ici et là on voit très bien qu'on a la démarcation par contre en contour blanc autour. Quelque chose que j'aime beaucoup moins. Mais d'un autre côté, on a l'avantage qu'ils sont beaucoup plus solides. Et pareil que l'autre, il n'a pas bougé. Et donc voilà, je vous ai présenté tous les produits que j'avais reçus de la part de cette marque. Je vous mettrai donc bien entendu tous les liens dans la barre d'infos. Alors je sais que c'est un site qui produit en Chine, donc on a tout ce qui est envoi etc. qui n'est peut-être pas trop éthique. Je suis pas là pour parler de ça, je voulais juste vous présenter des produits qui venaient de chez AliExpress. Du coup j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je voulais aussi vous faire un petit mot concernant ma boutique. Sachez que pour la fête des mères, donc du coup vous pouvez commander tout ce qui est portrait personnalisé. Vous pouvez les commander dès maintenant, puisque comme ça vous pourrez avoir le temps de recevoir ça dans les délais avant la fête des mères. Et j'ai également mis en vente une nouvelle illustration pour cette occasion, donc si jamais vous voulez vous la procurer, n'hésitez pas à aller voir ça sur ma boutique, ça me ferait très plaisir. Je vous fais des très gros bisous, j'espère que la vidéo vous aura plu et je vous envoie tout plein de bisous. Bye bye!